vous êtes une start-up, vous avez déjà réuni quelques fonds, donc des fonds auprès de, généralement c'est Friends, Family and Fools, donc les amis, la famille et les fous, ou encore des fonds de Business Angels, donc généralement ça représente quelques dizaines de kilos euros au démarrage pour prouver le concept, et vous avez déjà payé ou vous allez déjà payer votre premier salarié. Donc dans ce cas-là, vous vous êtes rendu compte qu'évidemment, donc imaginons un brut employé de 3800 euros. En fait, vous, ce que ça vous coûte en tant qu'entreprise, ça va vous coûter en tout 5200 euros avec toutes les charges patronales principalement. Et en fait, ce que vous vous êtes dit, c'est que vous avez à côté de vous des startups enfin des startups qui sont un peu comme vous, qui développent des produits innovants et qui se sont déclarées jeunes entreprises innovantes. Et elles vous ont expliqué que dans ce cas-là, au lieu de payer toutes ces charges-là, ici, vous avez 1000 euros de charges en moins, à peu près, et donc le coût salarié, ça va revenir à, pour l'employeur, le coût salarié, ça va revenir à peu près à 4200 euros, ce qui est tout à fait plus sympathique. Donc, c'est un régime. Elles vous ont expliqué que c'était un régime qui était juste déclaratif. Donc, en gros, il suffit de dire à votre comptable, quand il calcule les charges, de cocher la bonne case, qui est la case JEI, et hop, vous avez automatiquement l'exonération de charges qui tombe tous les mois. Mais en fait, ça, c'est une mauvaise idée. Alors, c'est une mauvaise idée, pourquoi, de faire ça, juste ça? C'est qu'en fait, comme tous les dispositifs qui sont déclaratifs, ça veut dire que vous vous déclarez être dans le dispositif, et qu'après, évidemment, il y a des contrôles pour vérifier si oui ou non vous étiez dans le dispositif. Et en fait, quand on veut devenir jeune entreprise innovante, il y a plein de critères. Mais il y a ce que j'appelle des petits critères. Donc les critères, c'est facile, ça pose pas à discussion. C'est-à-dire, est-ce que vous avez moins de 50 millions de chiffre d'affaires, oui ou non? Enfin, c'est facile, c'est vraiment une question, ça se répond par oui ou par non. C'est vraiment des critères binaires. Je sais pas, il y a d'autres critères, est-ce que vous avez moins de 8 ans ou non? Donc ça, c'est des petits critères, c'est facile, enfin n'importe qui est capable de dire si oui ou non il est dedans, c'est les critères 1 ou 0. Et puis vous avez surtout le gros critère qui est ici, qui est est-ce que vous faites des activités éligibles de recherche et développement. Et alors ça, c'est une zone grisée. C'est-à-dire que c'est pas du 1 ou du 0. N'importe qui n'est pas capable de dire en 30 secondes « Ah, ça c'est de la recherche » ou « Ça c'est pas de la recherche ». C'est une zone floue, c'est voilà. Et si vous n'avez pas ça, et dans ce cas-là, quick, vous êtes plus jeune entreprise innovante. Donc en fait, ce qu'il faut faire, évidemment, et ça on vous l'a peut-être déjà expliqué aussi, c'est qu'il faut déposer un rescrit. Voilà, alors un rescrit c'est quoi? C'est qu'en fait, vous demandez l'avis au ministère de la Recherche qui va dire si oui ou si non, votre programme de recherche est éligible, c'est-à-dire si vous faites vraiment de la R&D comme lui imagine qu'il faut faire de la R&D. Donc il a plein de manuels pour ça qui expliquent ce que c'est que de la recherche et développement. Voilà, et un en particulier qui s'appelle le manuel de Frascati, voilà, qui a défini 5 critères. Donc je vous dis, il faut demander l'avis avant, et avoir ce fameux rescrit qui, en particulier, va décrire précisément le programme technique. Bon, alors, en fait, vous avez plusieurs solutions pour faire ça. La solution qui est évidente, c'est-à-dire celle à laquelle tout le monde pense, c'est se dire, bon, très bien, il y a des critères. Ça, c'est les critères de la R&D. Donc, hop, donc c'est un entonnoir, ici, il y a des critères de la R&D, donc ça passe ou ça passe pas, avec un tamis, ou plutôt un tamis. Donc vous allez mettre votre programme de recherche, ici, vous allez mettre tout ce que vous faites techniquement, et il y a quelqu'un qui va transformer ça, ou qui va adapter tout ça, pour que ça rentre dans les critères, et qu'ici, il ne sorte que de la R&D. Donc ça peut être un consultant, un ami, ça peut être vous, enfin voilà, qui va faire rentrer en fait au chausse-pied votre programme technique dans les critères de la R&D. Mais ça en fait, c'est une solution qui est quand même pas très satisfaisante. En fait, le vrai problème, ce n'est pas d'emballer correctement tout ce que vous faites, ou de faire rentrer au chausse-pied votre programme dans les critères du formulaire. En fait,
ce qu'il faut imaginer, c'est que vous êtes au tout début de votre activité. Vous êtes jeune entreprise innovante, donc vous êtes au début de votre activité. Vous développez des produits, mais qui seront amenés à fortement évoluer, des produits ou des services. Peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, vos produits seront complètement différents de ce que vous faites actuellement, surtout si vous avez pivoté plusieurs fois. Donc en fait, vous êtes là, et en fait, ce qui serait idéal, c'est ce qu'il faut faire, enfin la vraie solution pour moi, c'est de se poser 2 ou 3 jours et de monter depuis zéro un programme ambitieux de R&D. Alors je dis depuis zéro parce que vous êtes au début de votre activité. Donc à partir de ce que vous avez déjà réalisé, ici, eh ben, imaginez ce qui va se passer dans le futur, donc en termes de produits, et en décrire, et en déduire, donc dans le futur c'est horizon 2 à 3 ans, et en déduire le programme de R&D qu'il faut que vous réalisiez. Et si le produit, votre vision dans le futur est suffisamment ambitieuse, et bien dans ce cas-là, votre programme R&D va être complètement éligible. Et dans ce cas-là, parce qu'il va être ambitieux lui aussi, et dans ce cas-là, ça va vous permettre d'écrire ce fameux rescrit Jeune entreprise innovante, ça va vous permettre d'obtenir des aides du genre crédit impôt recherche, et ça va vous permettre, pourquoi pas, d'obtenir aussi des aides du type BPI France. Et tout ça parce que vous aurez montré que vous avez une R&D qui est suffisamment ambitieuse. Alors, je vais prendre un petit exemple d'une start-up que je connais bien et qui développe un logiciel de gestion. Voilà, c'est un logiciel de gestion pour les entreprises qui est très intuitif et qui est pour un segment métier très spécifique. Voilà, donc c'est le logiciel de gestion, c'est le SAP, enfin c'est le ERP qui va gérer tous les flux, tous les business d'un type particulier d'acteur économique. Donc cette société, cette start-up, a commencé, donc a fait sa levée, a eu ses premiers salariés, et a fait un rescrit JEI, dans lequel elle a commencé par décrire très factuellement ce qu'elle faisait. Et donc c'était orienté produit, mais c'était orienté produit de maintenant, quoi, produit de cette année. Donc ce qu'elle avait fait et ce qu'elle voulait. Et évidemment, le produit, enfin son rescrit JEI, eh ben, il a fait plouf. Donc le ministère de la Recherche a dit, bah non, ce n'est pas éligible, ce n'est pas de la R&D. Pourquoi ? Parce qu'elle avait décrit factuellement ce qu'elle faisait cette année. Donc voilà. Donc en fait, elle a repris tout le process. C'est-à-dire qu'en fait, elle a imaginé, donc elle avait son produit actuel, donc là le produit actuel, et elle a imaginé ce que c'était, ce qu'allait devenir son produit augmenté avec les nouvelles fonctionnalités, en l'occurrence c'était du logiciel, dans 2 ou 3 ans. Elle s'est dit, le futur de mon business, le futur de mon produit, c'est ça. Donc, en fait, alors pour vous décrire, le produit, le futur qu'elle a imaginé, c'est que le logiciel qui était ici se débrouillait tout seul pour gérer tous les flux financiers qui arrivaient pour cet acteur et allait donner des conseils de gestion qui étaient basés sur l'historique qu'ils pouvaient trouver et sur un mapping vraiment bien complet de tous les flux business. Donc il donnait des conseils et en fait ça impliquait, pour le fabriquer ici, pour aller de là jusqu'à là, ça impliquait de revoir complètement le programme de R&D et de faire intervenir de l'intelligence artificielle et des technos type Natural Language Processing, Big Data, etc. Donc elle a vérifié ce chemin-là, elle a regardé ce chemin-là, elle a vérifié la faisabilité, et elle a tout mis en forme, elle a écrit son programme de recherche, elle a réalisé le rescrit, et elle est en train d'implémenter ce programme-là dans ses produits. Et tout s'est bien passé, elle est JEI, elle a plein de subventions à l'innovation, etc. Alors, moi ce que je vous propose, c'est de réaliser un plan d'action, enfin de suivre le plan d'action suivant, qui devrait vous permettre de pouvoir décrire votre programme Jeune entreprise innovante. Alors, d'abord, il faut que vous vous posiez 2 jours, donc je sais que c'est dur, mais il faut libérer 2 jours dans votre calendrier pour réfléchir à tout ça, techniquement. Puis, vous réfléchissez à ce que votre produit va devenir, ou quel est le futur de votre métier dans un horizon de 2 à 3 ans,
Si ça suffit pas et que là, c'est pas assez ambitieux, bah, vous montez peut-être 4 à 5 ans, et le tout sans vous imaginer de limite, pas de limite d'argent, pas de limite de développement, etc. Ensuite, ça c'est 1, 2. En étape 3, vous faites une recherche pour vérifier que c'est faisable, et vous faites la recherche dans des bases de publication. Par exemple, celles qui sont accessibles avec Google Scholar. D'accord? Ensuite, 4. Vous écrivez votre programme technique. Donc, écrire programme technique. Donc ça, c'est votre rescrit. Ça, c'est la pièce maîtresse, si vous voulez, de votre rescrit JEI. Et ensuite, donc vous envoyez ça à l'État, etc. Et ensuite, 5, bah, vous implémentez tout ça à votre rythme. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que peut-être que vous ne réussirez pas à le faire complètement, peut-être que vous changerez d'idée, mais dans ce cas-là, vous ferez évoluer votre programme de recherche et votre rescrit en fonction des difficultés que vous avez. Alors, ce plan d'action, je peux vous aider à le faire, et pour ça, en fait, je vous ai préparé quelque chose qui est disponible en dessous, dans un lien qui est sous la vidéo. Donc pour vous aider à organiser tout ça et à le faire, donc j'ai préparé ce contenu qui est limité dans le temps et que vous trouverez en cliquant le lien ci-dessous.